déplaçant de cette façon. Je fais comme ça, je commence par la gamme de Do, de Ré par exemple, et je joue quelque chose Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, La, Do, Do, La, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Do, La, Do, Ré, Do, Si, La, Sol, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Do, Ré, Mi, Fa, Fa, Mi, Ré, Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Ré, Si, La, La, Do, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do, Si, La, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Do, Ré, Mi, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Do, Si, Do, Ré, Do, Si, La, Sol. Donc, jouer de cette façon, c'est les intervalles qui le favorisent. Voyons maintenant comment la guitare est organisée avec les intervalles. Connaissant les intervalles de ton, demi-ton, quinte, quarte, octave, etc., on pourra se déplacer sur le manche de cette façon en improvisant et en faisant n'importe quoi. Oui, salut les amis. Nous allons voir les intervalles à la guitare. Les intervalles que nous allons étudier vont nous favoriser pour mieux comprendre le manche de la guitare dans la pratique des accords et des gammes, pendant l'improvisation et tout ce qui va nous concerner pour le déplacement sur le manche. Et maintenant, ça va se repartir sur les cordes. Lorsque nous allons prendre une corde, nous allons voir comment sur une même corde est reparti les intervalles. Et entre les différentes cordes, une corde en haut et une corde en bas, comment les intervalles vont se repartir en fonction des cordes. Sur ce, nous allons partir pour la pratique de la guitare. Et alors, nous allons voir. Si nous prenons n'importe quelle corde, l'intervalle de demi-ton, c'est entre deux frettes, c'est-à-dire entre deux casiers plutôt. Là, lorsque je prends ces deux casiers-là, de cette façon, j'ai déjà l'intervalle de demi-ton. Comme ça, j'ai déjà l'intervalle de demi-ton. Ainsi, de cette façon, j'ai déjà l'intervalle de demi-ton. Et si par exemple, les intervalles de demi-ton que nous avons dans les gammes majeures, par exemple, c'est entre la fondamentale et la septième, entre la quarte et la tierce. Donc, je peux trouver, si je trouve Fa ici, par exemple, c'est-à-dire la quarte, je sais que juste à côté, j'ai la tierce. Si je trouve la fondamentale ici, je sais que juste à côté, j'ai la septième. Do, Si, ou bien Fa, Mi, quelque chose du genre. Ça dépend. Le nom de la note va dépendre de la position où nous serons sur le manche. Et là, prenons le cas maintenant. Donc, sur n'importe quelle corde, cette règle est vérifiée pour les intervalles de demi-ton. Les intervalles de un ton seront placés de cette façon. Comme ça, nous allons sauter un casier au milieu. Donc, lorsque je joue une note ici, comme ça, j'ai un intervalle de un ton. Et là, la théorie dit, par exemple, dans la gamme majeure, nous avons, lorsque j'ai la note fondamentale quelque part, ici comme ça, pour trouver la seconde, il faut une distance de 1 ton. C'est ce que la théorie musicale dit. Donc, la distance de 1 ton sur notre guitare maintenant, lorsque nous avons trouvé la fondamentale quelque part ici, et nous voulons la seconde maintenant, il suffit de sauter un casier au milieu, et comme ça, nous avons et la seconde. Comme ça. Pareil pour toutes les cordes. Lorsque j'ai une note ici, par exemple, si je sais que j'ai Sol ici, et je fais comme ça, c'est La.
Si j'ai La ici, ici c'est Sol. Si j'ai Si par exemple ici, comme ça serait La. Donc toutes les notes qui partagent une distance de un ton seront comme ça. Donc voilà la distance de un ton. Et maintenant, allons-y pour la distance de tierce. Bon, nous allons s'arrêter à ce niveau pour les cordes, c'est-à-dire sur la même corde, les intervalles que nous pouvons trouver qui seront plus pratiques là. C'est les intervalles de demi-ton et de un ton. Les intervalles de tierce sur la même corde là, ce n'est pas assez pratique. Maintenant, pour trouver les intervalles de tierce, quarte, quinte et autres là, nous allons les trouver entre deux différentes cordes, c'est-à-dire une corde en haut, une corde en bas. Nous allons les trouver là. Mais en attendant, passons d'abord à cette étude des intervalles de un ton sur les différentes cordes. Bon, je vais prendre ici, en haut, je me retrouve quelque part là. Si je prends une note ici, entre la sixième corde et la cinquième corde, si je veux une distance de un ton, il suffit de laisser 4 casiers. Comme ça, c'est-à-dire je place les 4 doigts dans chaque casier. Alors, si je prends une note quelque part ici, et je veux une distance de un ton à partir de cette corde-là vers la corde qui est en bas, il suffit de jouer. Donc, entre la sixième et la cinquième corde là, voici la distance de un ton que nous avons. Ça se place comme ça. Donc, si par exemple j'ai Do en haut ici, alors directement en bas ici, j'aurai Ré. Parce qu'entre Do et Ré dans la théorie, c'est une distance de un ton. Pareil pour la cinquième et la quatrième corde. Si j'ai une note de Fa ici maintenant sur la cinquième corde, avec cette distance de, je laisse 2 casiers au milieu. Avec cette distance de 4 casiers, ici, si j'ai Fa ici, alors Fa plus un ton, ça va donner Sol. Pareil maintenant pour la quatrième et la troisième corde. La distance de un ton se présente aussi de cette même façon. Intervalle de 4 casiers. Maintenant, la différence se trouve au niveau de la corde de Sol et de la corde de Si, c'est-à-dire la troisième et la deuxième corde. Entre ces deux cordes, la distance de un ton, c'est une distance de 2 casiers ici. Donc, je laisse de 3 casiers. Donc, je laisse un casier au milieu. Donc, entre ces deux différentes cordes-là, lorsque je veux la distance de un ton, voici comment je vais me retrouver. Maintenant, entre la corde de Si et la corde de Mi chanterai la corde de, c'est-à-dire la première et la deuxième corde. Si je veux encore la distance de un ton, c'est encore une distance de 4 casiers, comme ça. Donc, pour toutes les cordes, c'est-à-dire entre les différentes cordes 2 à 2, la distance de un ton se présente de cette façon. Mais entre ces deux cordes, c'est-à-dire la troisième et la deuxième corde, il y a une différence. Maintenant, passons maintenant à la distance de tierce. La tierce, ici. Donc, lorsque je trouve la fondamentale en haut, ici par exemple, pour trouver la tierce, là, c'est juste une distance de un casier, c'est-à-dire entre 2 casiers consécutifs. J'aurai comme cela la distance de tierce, une tierce majeure. Donc, par exemple, si j'ai Do ici, je sais que ici, directement sur la corde qui est en bas, j'aurai Mi. Do, Mi. Pareil pour la cinquième et la quatrième corde. C'est la même chose. Pareil pour
la quatrième et la troisième corde, la distance de tierce là se présente comme ça. Ça se présente comme ça. Mais entre la troisième et la deuxième corde, ça se présente comme ça, dans le même casier. C'est-à-dire, lorsque je trouve la fondamentale ici, sa tierce va se trouver directement en bas. Fondamentale et tierce en bas. Fondamentale et tierce. Maintenant, entre la deuxième et la première corde, la distance de tierce se retrouve encore comme les autres. Donc, ça va se retrouver comme ça. Maintenant, passons aux intervalles de 4. Les intervalles de 4, là, à partir de la sixième corde, c'est-à-dire entre la sixième corde et la cinquième corde, nous allons trouver l'intervalle de 4 là, dans le même casier. Lorsque je trouve la note fondamentale en haut, sa 4 va se trouver directement en bas. Donc ça va être Do, Fa, sa 4 va se trouver directement en bas. Maintenant, pareil entre la cinquième et la quatrième corde. Donc c'est dans le même casier, ici en bas. Donc, pareil entre la quatrième et la troisième corde. La distance de 4 va se retrouver comme ça, dans le même casier. Maintenant, pour la troisième et la deuxième corde, là, la distance de 4 va se retrouver comme ça. Donc, lorsque je trouve la fondamentale ici, la 4 va se trouver sur la corde qui est en bas de cette façon. Donc, entre deux casiers différents. La troisième corde en haut et la deuxième corde en bas, là, la distance de 4 va se retrouver comme cela. Maintenant, entre les deux premières cordes, la deuxième et la première corde ici, la distance de 4, ça va se retrouver encore dans la même casier, comme les autres cordes. Maintenant, nous allons passer à la distance de quinte. Pour trouver la distance de quinte ici, il suffit plutôt, pour trouver la quinte, c'est plutôt une distance de 3 casiers. Oui, je fais erreur. Si j'ai la fondamentale ici, la quinte va se trouver dans une distance de 3 casiers. Donc, si j'ai la fondamentale sur la corde qui est complètement en haut, la sixième corde, sur la cinquième corde, j'aurai Do, Sa, Do, Do, Sa, donc Do et Sol, la fondamentale et la quinte, comme cela. Donc on laisse un casier entre les deux. Et maintenant, c'est la même chose entre la cinquième et la quatrième corde. Pareil entre la quatrième et la troisième corde. Mais entre la troisième et la deuxième corde, la distance de quinte là, c'est à une distance de 4 casiers. Do, Sa, une distance de 4 casiers. Comme cela. Maintenant, entre la première et la deuxième corde là, c'est encore pareil comme les autres. Donc c'est une distance de 3 casiers. Donc c'est ça la distance de quinte. Et maintenant, lorsque nous allons parler de la distance de sixte, là, nous allons commencer par sauter les cordes. Maintenant, laissons la distance de sixte d'abord. Si nous allons combiner ces différents intervalles-là pour nous déplacer sur le manche, ça va donner quelque chose comme ça. Je prends la note fondamentale de Do, le Do, à sa place dans le troisième casier, sur la corde de La. Donc, Do, Ré, Mi.
sol, sol. Maintenant, si je quitte le sol ici et je veux le la, je sais que le sol là, je l'ai sur la 4e corde. Le la, je veux l'avoir sur la 3e corde. Donc, je dois savoir la relation entre ces deux cordes-là. Sol et la, théoriquement, je sais que c'est une distance de 1 ton. Maintenant, comment ça va se manifester? Un ton entre ces deux cordes-là, c'est comment? C'est plutôt une distance de 4 casiers comme ça. Sol, la, si, do, ré. Donc, j'ai le do sur le 3e casier. Non, sur la 3e corde. J'ai le do sur la 3e corde. Et je veux le ré sur la 2e corde. Ici, la relation entre la 3e et la 2e corde est que la distance de 1 ton, c'est une distance de 3 casiers. Donc, lorsque j'ai le do ici, le ré se trouvera ici. Do, ré comme ça. Ré et mi. Donc, parce que je sais ré et mi sur la même corde. Ré et mi. Mi, j'ai mi ici.